Voilà les amis, on a vu la première partie de la messe, les rites d'ouverture. La deuxième, on s'est assis pour écouter la parole de Dieu qui vient réchauffer notre cœur. Et le prêtre nous l'a expliqué dans son homélie, comment cette parole demeure vivante. On a fait notre credo, oui, je crois en toi Seigneur. On a prié pour tout le monde, la prière universelle. Et là, la troisième partie, on s'en va à la table du Seigneur. Voilà. Et il y a une question. Pourquoi nous offrons des dons pendant la messe? Oui, pendant qu'on prépare la table, il y a des gens qui apportent le pain et le vin. Hein? Et on passe la quête aussi. On donne un peu d'argent. On donne un peu ce qu'on a gagné durant la semaine. D'abord pour bien chauffer l'église, pour le salaire du prêtre, pour payer la secrétaire. La paroisse offre des services, alors il y a un concierge aussi pour que l'église soit propre, et aussi de l'argent qu'on met de côté pour aider les pauvres, les familles qui ont besoin d'aide. C'est le sens du partage. Voilà. Oui, l'autel est important parce que c'est sur l'autel, sur la table du Seigneur, qu'est déposé le pain et le vin qui vont devenir pour nous le corps et le sang du Christ. Ce que Dieu veut nous donner de plus précieux, c'est la vie de Jésus et c'est déposé sur la table, sur l'autel. Et c'est pour ça que l'autel est le meuble le plus important dans l'Église. Signe du repas de Jésus, lui qui est vraiment présent au milieu de nous. Oui, des chandelles. On met des chandelles sur la table qui nous rappellent que Jésus est notre lumière. Voilà. Allons à la table. Alors tu vois, on met une nappe. C'est le repas du Seigneur. C'est Jésus qui nous accueille à son repas. J'ai toujours les cierges qui nous rappellent que Jésus est notre lumière. J'ai apporté une coupe. On veut faire les mêmes gestes que de Jésus. Une coupe, tu vois, une belle coupe. Je vais y verser du vin. Le vin, il est rouge, mais je peux prendre aussi du vin blanc ou du vin rosé, ça importe peu, tu vois. J'ai une serviette, mais elle porte un nom spécial parce que c'est un repas qui n'est pas comme les autres. C'est un purificatoire. C'est pour nettoyer la coupe quand j'aurai terminé à la fin de la messe. Mais juste avant de mettre la coupe au centre de la table, il y a un petit napperon que je vais déployer, tu vois, un petit napperon, tu vois. Ça se nomme un corporal parce que c'est sur cette petite nappe, ce petit napperon, que je vais déposer le pain qui va devenir pour nous le corps du Christ, le corps du Christ, le corporal, tu vois. Voici la coupe. Et je verse une petite goutte d'eau dans le vin, comme ça. Pourquoi? À l'époque de Jésus, le vin était très très épais. Il fallait mettre de l'eau pour qu'il soit buvable. Aujourd'hui, on a trouvé un autre sens. Le vin va devenir pour nous le sang du Christ. Jésus qui se donne à nous toute sa vie, hein, le sang du Christ. Et la petite goutte d'eau que je mets dans le vin, ça nous représente. Nous serons unis à ce Jésus qui a pris notre humanité. Et cette petite goutte d'eau, une fois que je l'ai mise dans le vin, je ne peux plus la reprendre. On est unis à jamais à celui qui a pris notre humanité. On est unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. C'est très beau, hein?
Le pain, hein, c'est un pain qui n'a pas de levain. À l'époque de Jésus, le pain n'avait pas de levain. Alors c'est pour ça que le pain n'est pas gonflé. Hein. C'est avec de la farine, de l'eau et un peu de sel, tu vois. Le prêtre a un pain, une hostie, beaucoup plus grosse. Pourquoi? Pour que les gens dans l'église puissent bien la voir, tu vois. La coupe, la patène dans laquelle je dépose le pain, tu vois. Et pendant qu'on prépare la table, bien, dans l'assemblée, on passe la quête, on demande aux gens de faire une offrande, donner un peu d'argent. Pourquoi? Ben, pour aider à chauffer l'église, pour, pour que le prêtre ait une maison pour être logé. Il y a aussi une part de cet argent pour la secrétaire, pour qu'on ait des livres, des documents, le nécessaire pour faire la pastorale, pour la catéchèse, pour payer le chauffage. Et aussi, il y a une part de cet argent pour aider les familles pauvres. Alors, c'est pour la vie de l'Église. C'est pour la vie de la paroisse, tu vois. Et aussi un peu de cet argent qu'on envoie parfois dans d'autres pays pour aider les gens dans le besoin. La quête, c'est le signe du partage. Ce que j'ai reçu, bien, j'en donne un peu pour les autres aussi. Tu vois? Tu vois? Il y a une chose que j'aimerais te dire. Jésus a pris du pain, il a pris du vin. Il n'a pas pris des choses qui poussent dans les arbres. Le pain ne pousse pas dans les arbres. Le pain, il a fallu des hommes et des femmes pour faire le pain. Il a fallu un fermier pour planter les grains de blé. Il a fallu un fermier pour ramasser le blé. Il a fallu un meunier pour faire la farine. Il a fallu un boulanger pour faire la pâte, pour faire le pain. Il a fallu euh, un épicier pour mettre le pain sur les tablettes pour que moi, pour que d'autres puissent l'acheter. Alors, dans un morceau de pain, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Le vin, la même chose, le vin ne pousse pas dans les arbres. Il a fallu un vigneron pour cueillir le raisin. Il a fallu des gens pour écraser le raisin, pour faire le jus, pour qu'il soit transformé en vin. Il faut l'embouteiller ensuite. Alors, l'histoire du vin, l'histoire du pain, c'est l'histoire du travail des hommes et des femmes. Jésus, en prenant le pain et le vin, c'est comme si Jésus prenait le travail des hommes et des femmes pour le transformer en signe de sa présence. Tu vois. Et le prêtre dit cette belle prière. Tu es béni, Père, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Ils deviendront pour nous, grâce à ta parole, le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Amen. C'est très beau, hein? Alors, on a fait la quête, on a préparé la table du Seigneur. Ah oui, j'oubliais quelque chose. J'oublie toujours quelque chose. Avant de se mettre à la table, on se lave les mains. Tu vois, j'ai un peu d'eau ici. Le prêtre fait la même chose. Tu vois, je trempe mes mains dans l'eau. Je les essuie avec un manuterge. Manuterge, manuterge, manu, qui veut dire main. C'est pour essuyer les mains. C'est un linge spécial. C'est pour la messe. Un manuterge. Tu vois? Et parce qu'autrefois, dans les églises, on ne recueillait pas seulement de l'argent. Des fois, il y a des gens qui apportaient des aliments, de la viande, de la nourriture, des légumes, des fruits. On le présentait aux prêtres pour qu'ils puissent le partager aux familles pauvres. Alors il fallait se laver les mains après.
tu vois. Mais aujourd'hui, on ne reçoit que de l'argent et le prêtre n'y touche même pas durant la messe. Mais on a gardé tout de même ce geste qu'on appelle le lavabo. Hein? On se lave les mains au lavabo, un lavabo. Mais le prêtre dit cette petite prière, Seigneur, fais que je puisse me purifier, fais que tu puisses nettoyer mon cœur pour que je puisse mieux célébrer la messe avec un cœur ouvert. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mon péché. C'est très beau. Hein? Alors, la table est prête et le prêtre commence cette grande prière qu'on appelle la prière eucharistique. Parce que la messe a plusieurs noms. On peut appeler la messe l'Eucharistie. Hein? Je vais à l'Eucharistie. Je vais à la messe. Mais les premiers chrétiens appelaient aussi la messe un autre mot, une autre expression qu'on appelle la fraction du pain. Alors les premiers chrétiens, les premières chrétiennes disaient « Ah, il est dimanche, on va aller chez un tel pour la fraction du pain. » La fraction du pain, Jésus qui se donne à nous comme un pain partagé pour un monde nouveau. On veut faire de nos vies aussi un pain partagé pour un monde nouveau. Hein? Comme le pain devient le corps du Christ, bien, moi aussi je veux devenir le corps du Christ davantage pour les autres, tu vois. Alors, on commence cette grande prière eucharistique, dans laquelle toute l'Église veut dire merci à Dieu le Père qui nous donne Jésus, le seul grand prêtre, Jésus, dans son esprit. Tu vois, une prière à Dieu le Père pour Jésus dans l'esprit. C'est très beau, hein? Parce qu'on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On fait le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors cette grande prière, elle est aussi trinitaire. On s'adresse au Père, dans le Fils, par l'Esprit. D'accord? Alors on commence en disant « Le Seigneur soit avec vous. » Et toi tu réponds « Et avec votre esprit. » Élevons notre cœur. Hein? On veut élever notre cœur. Ah, on ne veut pas qu'on soit écrasé à terre. Dieu nous veut debout, épanoui, heureux. Élevons notre cœur. Et toi, tu réponds, nous le tournons vers le Seigneur. Hein? Hein? Notre cœur appartient à Dieu. Et c'est là que Dieu veut habiter et se sent chez lui dans notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et nous, on répond, cela est juste et bon. Et là, le prêtre dit une belle prière qu'on retrouve dans le livre. Hein, tantôt, tu me demandais où on prend les prières. Bien, dans le missel, il y a un livre pour la messe. Alors, le prêtre va dire, pourquoi on veut dire merci? Oui, cela est juste et bon de te dire merci, Père. Merci pour tous les enfants qui veulent mieux te connaître. Merci pour la vie. Merci pour tant d'hommes et de femmes qui nous révèlent ton amour. Et c'est pourquoi, avec toute l'Église et toute la création tout entière, nous voulons te chanter. Et là, on chante encore. On chante encore une fois. Saint, Saint, Saint. Saint le Seigneur. Saint le Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Et le prêtre continue. Toi qui es vraiment saint, toi, Père, toi qui es la source de toute vie, de toute lumière, nous te prions. Que ton esprit fasse de ce pain et de ce vin des signes de Jésus qui se donne à nous dans son corps et dans son sang. Jésus qui se donne à nous dans tout son être. Il veut nourrir notre corps, notre cœur, pour qu'on lui ressemble, pour qu'on soit comme lui. Un seul corps avec lui.
Et là, le prêtre va redire ce qui s'est passé lors du dernier repas. Lors de son dernier repas, où Jésus a rassemblé ses amis, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses amis en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et le prêtre fait un salut. C'est Jésus qui se donne dans son corps. Aussi, à la fin de ce même repas, Jésus prit la coupe, remplie de vin. De nouveau, il fit une prière à Dieu son Père. Il la bénit et la donna à ses amis en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et je fais un autre salut. Et on chante. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Merci Seigneur, tu es la vie. Et le prêtre continue cette belle prière avec les bras étendus, comme pour offrir à Dieu toute ma vie avec celle de tous mes frères et sœurs. Oui, Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous donnes. Toi qui fais surgir en nous tant de bonté, tant de lumière. Nous t'offrons, Seigneur, ce qui vient de toi, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, nous te disons merci, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Regarde ton Église, le peuple que tu rassembles. Fais toujours grandir ton Église en communion les uns les autres avec notre pape, François, avec notre évêque, Marcel, et avec tous ceux et celles qui ont le souci des plus petits. Souviens-toi de nos malades. Souviens-toi de toutes les personnes qui sont mortes, dont toi seul connais le fond du cœur. Reçois-les tous auprès de toi dans ta lumière. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils, notre frère, le bien-aimé. Et là, le prêtre prend le corps du Christ et le sang du Christ. Regarde, je l'élève. Et ça, c'est le sommet de la messe. C'est le sommet de la messe. Et écoute cette prière. Par lui, c'est Jésus ça. Par lui, avec lui, c'est encore Jésus. Et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, la grande prière de merci, la grande prière d'action de grâce, la grande prière eucharistique. Eucharistie veut dire merci en grec. Elle est terminée.
Nous sommes en présence du corps et du sang du Christ. Et maintenant, nous allons ouvrir nos mains. Nous allons nous préparer à partager le pain en priant comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et toi tu réponds, et avec votre esprit. Et à ce moment-ci, on échange entre nous un signe de paix, soit une poignée de main ou un regard. Alors, je te souhaite la paix de Jésus dans ton cœur. Que je te souhaite la paix. Ensuite, c'est la fraction du pain. Regarde. Tu as remarqué que j'ai mis un petit morceau de pain dans le vin. Il y avait toujours un petit morceau de pain qu'on gardait pour le donner à ceux qui ne pouvaient pas venir à la messe. Tu vois, on le mettait de côté. Mais aujourd'hui, on le met dans le vin, tu vois. Le corps et le sang du Christ sont réunis, tu vois. Voilà. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le pain de la vie. Voici la coupe du salut. Jésus ressuscité qui se donne à nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À ce moment-ci, tu peux communier à Jésus vivant dans ton cœur. Une communion spirituelle qu'on appelle. Que Jésus vienne transformer ton cœur, qu'il le rende semblable à lui, que tu sois visage du Christ pour les autres. Amen. Et j'ai communié pour toi et avec toi. On communie toujours pour les autres et avec les autres. À la messe, souvent, il peut y avoir un chant, de la musique, durant le temps de communion. Alors les gens s'avancent. Tu sais comment? Avec ta main, on dépose le pain dans la main, on te présente le corps du Christ et tu réponds « Amen, Amen Seigneur, Amen ». Jésus qui se donne à nous comme un bon pain partagé, lui qui a donné sa vie par amour, lui qui s'est dessaisi de sa vie, lui qui nous a donné sa vie pour que je vive de sa vie une vie éternelle. Une fois qu'on a communié, on reprend sa place. On peut se mettre à genoux peut-être. Et une fois que le chant est terminé, bien on se lève tous. Et c'est la prière finale.
c'est la dernière partie de la messe. Et j'y reviens tantôt.